Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers étudiants, toujours au module de psychiatrie. Notre intitulé aujourd'hui c'est les troubles à symptomatologie somatique et apparentée. Anciennement ils ont été appelés les troubles somatoformes. Donc, c'est le cours de Dr Zerouri. Toujours tous les liens sont toujours disponibles dans la description à télécharger. Je vous invite toujours mes amis à abonner pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. Je demande de votre part le maximum de j'aime et de partage afin que ces vidéos-là atteignent le maximum des étudiants le plus tôt possible. Donc, votre plan du cours, une introduction, un intérêt de la question et vous allez voir que ça va poser un problème et un coût très cher sur l'économie, problème de santé publique. Troisièmement, on va aborder les titres, ou bien les études cliniques. Donc, ça va regrouper plusieurs troubles. On va aborder quatre troubles à symptomatologie somatique. Deuxièmement, la crainte excessive d'avoir une maladie ou anciennement, elle a été appelée l'hypocondrie, le trouble de conversion et on va terminer avec le trouble factrice et du traitement. Donc, comme introduction, donc, le trouble somatoforme, anciennement appelé trouble somatoforme dans le DSM-4, maintenant il est appelé trouble à symptomatologie somatique apparentée. Il regroupe ce trouble-là plusieurs chapitres qui sont inclus dans le diagnostic. Ce qui nous intéresse dans ce cours, c'est les troubles à symptomatologie somatique. Deuxièmement, la crainte excessive d'une maladie, bien qu'on appelait anciennement de l'hypocondrie, les troubles de conversion et les troubles factices. Donc, ça, c'est notre plan de cours, bien un autre enchaînement aujourd'hui. Et ce qui est commun devant ces troubles-là, c'est la prééminence, la dominance de la symptomatologie, donc avec des troubles somatiques qui sont associés à une détresse et un handicap qui est très significatif. Et deuxièmement, comme intérêt de la question, c'est premièrement, c'est un motif de consultation qui est fréquent en médecine générale. Deuxièmement, il pose un problème de diagnostic. Donc là, il s'agit d'une somatisation des symptômes. Donc c'est un trouble psychiatrique qui va se manifester ou bien se projeter comme des manifestations corporelles, des douleurs, des sensations, des déficits que nous allons voir. Et c'est très difficile pour poser le diagnostic et d'éliminer les causes organiques que nous allons voir dans l'approche du traitement. Autre problème posé dans les troubles somatoformes, bien les troubles à symptomatologie somatique, c'est la mise en échec du traitement là, la multiplication de consultations, la résistance des symptômes aux visites, bien aux consultations et le traitement symptomatique et toute tentative de réassurance du patient, ils ont un échec ou bien ils ont eu l'échec devant ce trouble somatoforme. Donc, il résiste au traitement là, les sensations corporelles, la projection, la somatisation du trouble là. Donc, c'est difficile. Toute tentative là de réassurance du patient, lui confirmer que ces craintes là sont pas valides. Donc, ça va faire de l'échec devant le trouble somatoforme. Et ces troubles-là, ils sont invalidants en raison de la multiplication des arrêts de travail, l'hospitalisation itérative. Donc là, le patient, il va se patiner entre les consultations, donc, une visite à l'autre, et ça va retentir sur la productivité et ça va donner une invalidité au patient là. Et ça pose aussi un problème d'ordre économique posé sur la multiplication des examens complémentaires. Donc, ils sont parfois très complexes et bien sûr, ils sont coûteux. Donc là, ça, c'est l'intérêt de la question. Donc, c'est un problème écosocial invalidant sur le patient, sur la vie quotidienne et même sur la vie professionnelle. Donc, ça, c'était une introduction avec l'intérêt de la question devant le trouble somatique ou bien le trouble somatoforme. Donc là, vous voyez, c'est la somatisation du trouble, hein. Donc,
ce sont des sensations corporelles, des manifestations et même de symptomatologie qui est très difficile à diagnostiquer comme cause inorganique ou bien d'une étiologie psychogène. Donc ça va être très difficile sur le plan clinique. Donc troisièmement, on va aborder ces troubles-là. Et on va commencer bien sûr avec du premier trouble qui est le trouble à symptomatologie somatique. Donc ça, c'est un trouble somatique qui pose un problème de santé, comme on a vu précédemment. Les symptômes-là, ils sont physiques, notez bien, ils sont banals ou bien multiples. Qui sont liés non à une cause organique, mais à une cause psychogène. Donc notez ça bien. Les symptômes-là, ils peuvent être spécifiques, comme des douleurs qui sont localisées, ou bien relativement non spécifiques, comme de la fatigue, par exemple. La majorité de ces patients-là, ils présentent une certaine anxiété lors de l'apparition de ces symptômes physiques. Donc, cette anxiété, elle est cause d'une détresse significative et un empêchement la personne et de sa fonction. Et c'est un empêchement qui est, comme vous avez dit, qui est très invalidant. Donc, il est essentiel pour porter le diagnostic que les symptômes-là soient médicalement inexpliqués. Notez bien, c'est l'absence d'une cause, soit organique, soit iatrogène. Là, l'origine de ces douleurs, de ces troubles, là, c'est une origine qui est psychogène. Donc, mais les symptômes-là sont semblables aux symptômes d'autres maladies et ils peuvent durer des années. Et ces personnes-là ne font pas sembler d'avoir des symptômes. La douleur qu'elles ressentent, elle est réelle. Donc, ils n'ont pas des symptômes, mais la douleur qui est ressentie par ces patients-là, elle est réelle. Donc ça, c'est l'ambiguïté. Donc, c'est une douleur inexpliquée. C'est une symptomatologie qui est réelle, qui est sentie de façon évidente par le patient-là, mais sans explication. Ils sont d'origine qui est psychogène. Donc, comme épidémiologie, la prévalence dans la population générale est entre 5 et 7%. Elle est plus fréquente chez les femmes que les hommes. Donc, et c'est très difficile à diagnostiquer, comme on avait dit, parce que la symptomatologie, elle est inexplicable. C'est difficile d'éliminer d'autres causes organiques. Et bien sûr, plusieurs diagnostics différentiels peuvent être posés là. Les diagnostics différentiels, c'est bien sûr les causes organiques, les troubles de panique, l'anxiété généralisée, les troubles dépressifs, l'hypochondrie ou bien la crainte excessive d'avoir une maladie qu'on va avoir comme deuxième titre, les troubles de conversion aussi et les troubles obsessionnels compulsifs. Donc vous voyez que c'est difficile de faire diagnostiquer un trouble à symptomatologie qui est somatique. Et bien sûr, ce trouble-là, il est associé avec de plusieurs comorbidités, donc, qui sont liés à des troubles médicaux, ainsi aussi que des troubles dépressifs et des troubles anxieux. Donc, on avait dit que c'est une pathologie là qui est invalidante sur le patient, sur le fonctionnement quotidien et même de la vie professionnelle. Donc, ça, c'est premièrement pour le trouble à symptomatologie somatique. Deuxièmement, on va aborder la crainte excessive d'avoir une maladie, ou bien elle a été anciennement appelée de l'hypochondrie. Donc c'est une crainte, une croyance d'être atteint d'une maladie qui est sérieuse, c'est bien, fondée sur les interprétations erronées de certaines sensations ou bien de symptômes physiques. Là. Donc là, c'est une croyance, c'est une fausse croyance d'avoir une maladie sérieuse, grave, et les préoccupations du patient, ils vont entraîner des souffrances significatives et ils vont bien sûr altérer les fonctions professionnelles, sociales et même personnelles là. Donc l'hypochondrie, elle va détruire la vie du patient sur le niveau professionnel, sur le niveau social et même personnel. Donc là, vous voyez que l'hypochondrie, c'est une pathologie qui est vraiment invalidante. L'épidémiologie là, elle débute à tout âge.
l'hypocondrie peut débuter à tout âge, mais elle est plus fréquente entre 20 et 30 ans. Et la prévalence là en médecine générale, c'est entre 4 à 9%. Il n'y a pas de différence significative entre les deux sexes. Donc, les femmes et les hommes peuvent être atteints de façon égale, pas, pas comme le trouble à symptomatologie somatique. Donc, deuxièmement, l'hypocondrie, la crainte excessive, la fausse croyance d'avoir une maladie sévère, une maladie sérieuse, une maladie grave. Donc, et ça va retentir de façon gravissime sur le fonctionnement professionnel, social et même personnel. En description clinique, le patient il est persuadé d'être atteint d'une maladie grave qui n'a pas encore été découverte, qui reste inaccessible à la réassurance et la croyance de souffrir d'une maladie qui est spécifique peut persister. Mais parfois même la nature de la maladie peut changer. Donc la crainte, elle va persister, mais la nature de la maladie, elle peut changer donc, selon le diagnostic du patient. Donc ce sont des croyances. Le patient-là, il est persuadé d'être atteint de cette maladie grave et cette conviction, elle persiste malgré tous les résultats laboratoires négatifs, toute l'évolution et toutes les tentatives de réassurance du patient. Ils ont eu un échec malheureusement. Donc le patient-là, il va être invalidé. Donc il est convaincu totalement qu'il y a eu une maladie grave, une maladie sévère, une maladie qui n'est pas accessible à la réassurance. Donc, et là, toute tentative de réassuration du patient, elle va subir de l'échec. Et bien sûr, ces croyances-là, ils vont devenir chroniques. Donc, c'est une croyance ou bien une crainte qui va évoluer de plus de 6 mois. Et dans l'hypocondrie, il existe de multiples comorbidités, malheureusement. Donc, l'anxiété générale, en 71% des cas, la dysthymie, la dépression majeure, les troubles de panique, et même des troubles de personnalité qui peuvent être notés devant l'hypocondrie, bien dans la crainte excessive d'une maladie comme le DSM-5 le note. Donc, c'est une maladie qui est gravement invalidante sur la vie du patient-là. Comme diagnostic différentiel de l'hypocondrie, il faut éliminer premièrement toute affection qui est médicale, toute origine là, donc toute cause médicale. Donc, elle a aussi un diagnostic différentiel comme le trouble qu'on avait vu précédemment, le trouble à symptomatologie somatique. Les autres troubles à symptomatologie somatique, on va voir par suite, elle a du diagnostic différentiel avec des troubles de conversion, de troubles factices et bien sûr avec les troubles dépressifs, les troubles anxieux et bien sûr avec du trouble ou bien du trouble d'obsession compulsive. Donc là, c'est trouble d'obsession compulsive qui a été considéré par certains auteurs comme un état relié donc dans l'hypocondrie là. Donc, dessiné avec le trouble d'obsession compulsive, il existe plusieurs similitudes entre celui-là et de l'hypocondrie. Association de plusieurs comorbidités, faites attention. Donc, c'est de la dépression, des troubles anxieux. Donc, tout ça, ce sont des comorbidités devant l'hypocondrie et c'est une maladie, je répète, qui est vraiment invalidante. Donc, concernant l'évolution et le pronostic, donc malheureusement, c'est une affection qui est récurrente, qui est chronique, qui est caractérisée par la fluctuation des symptômes là. Donc, une épisode peut durer quelques mois, quelques années, et même parfois elle peut être entrecoupée de périodes de rémission sans symptômes. Mais notez bien, c'est une maladie chronique, c'est une pathologie là qui est chronique. Et il existe un lien très important entre les facteurs de stress, la vie psychosociale et l'exacerbation des symptômes devant l'hypocondrie. Donc, l'hypocondrie, les troubles à symptomatologie somatique, malheureusement, sont deux pathologies qui sont invalidantes sur le patient, sur le ressenti.
qui ont un retentissement sur la vie professionnelle, la vie sociale et même la vie personnelle là, avec des terrains de comorbidité qui sont multiples à des troubles anxieux et même des troubles dépressifs. Donc ça, c'était tout pour cette première partie. Donc on avait vu que bien les deux premiers troubles. Donc dans la prochaine partie, on va aborder les troubles de conversion et les troubles factices avec bien sûr du traitement. Donc je vous remercie pour votre attention, mes chers amis. Je vous rencontrerai prochainement dans la suite de ce cours. Bon courage et à la prochaine.